Salut les beautés, super content de vous retrouver pour une nouvelle routine de yoga. Séance énergique encore aujourd'hui au programme parce que j'ai le Vata dans le tapis, si vous connaissez les doshas, leur besoin de dépenser de l'énergie ces temps-ci. Donc, j'ai envie de vous montrer une petite routine qui va vraiment travailler l'ouverture. On va créer de l'espace dans le corps, donc il va y avoir des flexions latérales, venir étirer les côtés, on va venir travailler les abdominaux également, on va venir ouvrir le cœur. Donc, belle pratique, très vivifiante, très énergisante. Alors, si vous avez un petit down, justement, ça vient rouvrir, ça vient donner de l'énergie. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Également, n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre namastécocolaté.com. Chaque dimanche, vous recevez directement dans votre boîte courriel ce que vous auriez pu rater, les projets qui s'en viennent et tout, et mes états d'âme, parfois. Également, du côté d'Instagram, ça, vraiment, vous avez mes états d'âme un peu au jour le jour, @mfpellerin, plateforme sur laquelle je suis le plus active. Également, du côté de Pinterest, @mfpellerin, plein d'inspiration, mode, beauté, déco, yoga, etc. Et enfin, également, du côté de TikTok, je ne suis pas encore très active sur la plateforme parce que je vous avoue que je manque de temps. Il y a seulement 24 heures dans une journée. J'aime bien dormir, j'aime prendre du temps pour moi. Je suis en retour aux études en ostéopathie, alors ça fait beaucoup. Donc, je ne la nourris pas à tous les jours, mais j'essaie de publier ici et là, @mfpellerin également. Alors, de ce pas, on y va. Donc, on va débuter allongé sur le dos, amener un genou à la poitrine et l'autre, on enlace les genoux et on se verse de gauche à droite. Prends un petit moment ici pour se reconnecter à soi, pour observer qu'est-ce qui se passe dans mon sacrum, dans mon dos, est-ce que j'ai des tensions dans certains endroits du corps. Donc, juste prendre un petit moment, se reconnecter au corps. Il y a déjà de profondes respirations ici. Et doucement, on va trouver l'immobilité. On ouvre les bras au sol en cactus et on apporte les genoux collés ensemble, pieds collés ensemble à 90 degrés. Si le bas du dos a tendance à décoller du sol, je ramène les pieds un petit peu vers moi, les genoux un petit peu vers moi, mais le plus possible, les genoux restent à 90 degrés. Donc, la nuque est longue. Et à l'inspire, je vais allonger les bras vers l'arrière en gardant le plus possible et les bras au sol. À un moment donné, les bras vont se soulever, c'est correct. On allonge. Et à l'expire, on revient. Inspire, allonge. On crée de l'espace. À l'expire, on revient. Et en même temps, on fait bouger les épaules. Inspire, allonge. Expire, reviens. Encore 2 fois. Inspire, allonge. Expire, reviens. On délie les scapulas. Inspire, allonge. Expire, reviens. Et on ouvre les bras en croix. Inspire ici et à l'expire, on dépose les genoux vers la droite et le regard se porte vers la gauche. Torsion. Profonde respiration ici. On vient masser les organes internes par la simple action de respirer. Et à ma prochaine expiration, ramène la tête au centre, les genoux à la poitrine. Inspire ici, expire cette fois, les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Et encore une fois, de profondes respirations ici. On vient ouvrir le côté droit cette fois. Le plus possible, les 2 omoplates sont au sol. Et à l'expire, ramène la tête au centre, les genoux à la poitrine. Dépose les 2 pieds au sol. Envoie le pied droit vers le plafond. Le pied est flex. Peut-être que je reste ici. Peut-être que je viens allonger la jambe gauche. Donc, on vient étirer les ischios. On dépose les mains, on vient les enlacer derrière la cuisse. Peut-être qu'on peut attraper notre yogi grip. Peut-être que ça glisse. Et la semaine dernière, je n'ai pas arrêté de dire yogi squat au lieu de yogi grip.
J'écoutais en montage et je me disais, mais voyons donc, pourquoi j'arrêtais pas de dire yogi squat? Donc, le yogi squat, évidemment, vous avez compris que c'est le squat super extrême que je détestais au début. J extrême. C'est pas tant extrême, c'est juste qu'au départ, c'est un petit peu challengeant pour les hanches. Donc, ceci, c'est le yogi grip. Alors, si vous n'êtes pas capable d'attraper votre orteil, parce que le but, c'est de garder la jambe droite avec juste une petite micro-flexion. Si vous n'êtes pas capable, vous déposez tout simplement les deux mains derrière. Si vous avez une sangle, vous pouvez la déposer sur le talon, les coudes fléchis et doucement travailler à étirer la jambe. Peut-être que vos deux mains se déposent sur les mollets. Et si vous me suivez depuis quelques mois déjà, peut-être que vous avez remarqué que mes ischios se sont vraiment beaucoup détendus. Alors, ça peut vous encourager. Plus on pratique, bien plus ça se détend. C'était ma petite bête noire. C'est encore ma petite bête noire. C'est un petit peu challengeant. Je les travaille beaucoup, je les étire beaucoup. Mais doucement, il y a de l'amélioration. Je ne pouvais pas attraper mon pied comme ça. Et à l'expire, on dépose le pied au sol. Envoie le pied gauche vers le plafond, le pied flex, la jambe est longue. Peut-être que je reste ici. Peut-être que pour plus d'étirement, je viens allonger la jambe droite. Et je viens doucement enlacer les mains derrière la cuisse, peut-être même sur le tibia. Peut-être que j'attrape mon yogi grip. Donc, où j'en suis aujourd'hui? J'accepte, ça se peut qu'il y ait des journées que ça ne fonctionne pas, le yogi grip. Si vous avez une sangle, vous attrapez la sangle sur le talon, les coudes fléchis, et vous étirez doucement les ischios. Donc, le but, c'est de respecter le corps. Où en est le corps? Et on respire profondément. Je vous le répète souvent, mais c'est toujours un bon indicatif. Si vous êtes allé trop loin, vous allez trop loin dans un étirement, la respiration va être entravée. Donc, ça va créer une espèce de stress dans le corps. Le corps ne sera pas pleinement à son aise. Donc, la respiration devrait être fluide. Et à l'expire, dépose le pied au sol, fléchis le genou droit, j'apporte les talons près des fessiers, les deux mains de chaque côté du bassin et je travaille à ramener mon bassin au sol. Si vous travaillez beaucoup assis, ça se peut que vous ayez tendance à avoir une bonne lordose. Donc, on ramène le bassin au sol. On imagine qu'on a un bloc imaginaire entre nos genoux. Donc, les genoux ne bougent pas. Les genoux sont béton. Et à l'inspire, on soulève le bassin vers le plafond. On presse dans les bras, presse dans les fessiers et à l'expire, on redescend. Inspire, soulève. Presse dans les bras, on imagine notre bloc imaginaire. Et à l'expiration, on redépose. Et une dernière fois, inspire, soulève. Et cette fois, on reste en haut. Toujours notre bloc pour éviter que les genoux vont avoir tendance à s'ouvrir pour compenser. Donc, on garde nos genoux bien alignés avec les hanches. On attrape les mains derrière, on vient coller les omoplates ensemble et on presse dans le bassin. Vous devriez sentir vos fessiers en ce moment. Le menton est vers la gorge. On tient ici. Et à l'expire, on délace les mains, on dépose le bassin au sol. On ramène les genoux à la poitrine, vient enlacer l'arrière des genoux. On fait une petite boule et on fait des petits mouvements de rock'n'roll devant, derrière. Et prochaine fois, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. 3 respirations de chat et de vache ici. Donc, à l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. On presse dans les mains. On vient arrondir le dos. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. On presse bien dans les mains. Inspire, creuse. Et une dernière fois, à l'expire, on vient arrondir comme un chat. Et à l'inspire, on revient dos neutre. On engage les abdominaux, on presse dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. À l'inspire, allonge la jambe droite derrière, les pieds sont flex, on équilibre les hanches. Inspire ici et à l'expire, je viens déposer mon pied vers la gauche, loin, loin, loin vers la gauche. Et je presse le bassin vers l'arrière et j'amène un petit peu l'épaule droite vers l'avant. Donc, on vient tirer tout le côté droit. Et à l'inspiration, là, on sent le poumon droit plus d'espace. Donc, on étire.
Et à l'inspire, on rallonge la jambe derrière, le pied flex, les abdominaux sont bien engagés. Allonge la jambe gauche, le bras gauche devant, fléchis le genou à l'arrière et je viens attraper ma cheville. Peut-être que c'est le bout de mes orteils que je suis capable d'attraper en ce moment. Le plus possible, on va vers la cheville et le pied tire derrière. Donc, on vient étirer, on vient ouvrir le dos. On vient créer de l'espace dans le dos. Et à l'expiration, on dépose le genou et la main au sol. Donc, on represse dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Le nombril est vers la colonne. Allonge la jambe gauche derrière. On équilibre les hanches, donc la hanche n'est pas ouverte. On équilibre les hanches. À inspire ici et à l'expire, on vient déposer le pied loin vers la droite à l'arrière et on allonge un petit peu. On avance vers l'avant notre épaule gauche. Et on presse le bassin vers l'arrière doucement. C'est des micro-mouvements, vraiment là. On n'est pas en train de s'asseoir non plus sur notre talon. On vient juste vraiment étirer tout le côté gauche. Et on respire ici. Prochaine inspiration, on ramène la jambe derrière. On prend le temps d'ancrer nos abdominaux si ce n'était pas déjà fait. On allonge la main droite devant, fléchis le genou à l'arrière et je viens attraper ma cheville et je viens ouvrir le cœur. Tout dépendant de votre niveau d'ouverture, je n'ai pas un très grand back bend. Donc, ça se peut que vous soyez plus ouvert. Ça se peut que vous soyez moins ouvert aussi. Donc, acceptez là où vous en êtes. Et le pied presse vers l'arrière pour vraiment ouvrir. Et à l'expiration, on dépose le genou au sol, la main au sol. Et une dernière fois, on vient presser dans les mains, éloigne les omoplates l'une de l'autre. Le nombril est engagé vers la colonne, allonge une jambe derrière et l'autre. Donc, on presse les talons vers l'arrière. Ça vient activer toutes les jambes comme si on en avait 1000. Ça vient activer nos deux jambes, tous les muscles de nos jambes. Les fessiers, les abdominaux sont bien engagés aussi. On presse bien dans les mains. Si vous ne pressez pas suffisamment dans les mains, c'est les bras qui vont écoper. Donc, le haut du dos devrait être un peu arrondi, comme si on éloignait les omoplates l'une de l'autre. On tient ici. Je sais, ça brûle. Et à l'expiration, bassin vers le plafond. On prend le temps de marcher notre chien. On fléchit un genou et l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans mes ischios? Qu'est-ce qui se passe dans mes mains, dans mes bras? Et on trouve l'immobilité. On presse bien dans les mains. Au besoin, n'hésite pas à fléchir les genoux. La priorité, c'est vraiment le dos droit. Et ensuite, en gardant le dos droit, le bassin vers le plafond, on peut travailler à allonger les jambes vers le sol. Donc, priorité, beau dos droit. On est ancré jusqu'au bout des orteils. Et là, petit exercice bien le fun. À l'inspire, talon droit vers le plafond. À l'expire, on vient déposer le genou gauche au sol en gardant la jambe bien allongée. Les abdominaux sont ancrés. On avance vers l'avant. On vient fléchir les coudes comme si on faisait un chaturanga. Et à l'inspire, on se redresse. On ancre les orteils et on se ressoulève en chien tête en bas. À inspire ici. À l'expire, dépose les genoux au sol. On avance comme si on faisait un chaturanga. Fléchis les coudes à 90. Inspire, soulève. Et on revient en chien, tête en bas. Une dernière fois, à l'expire, le genou au sol. On avance vers l'avant, fléchis les coudes à 90, abdominaux engagés. Inspire, remonte. Et le bassin au ciel. Et on dépose le pied droit au sol. On prend un petit moment ici, retrouver son souffle, en chien, tête en bas. À l'inspire, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Talon gauche vers le plafond. À l'expire, dépose le genou au sol, presse vers l'avant, fléchis les coudes à 90 et remonte. Engage toujours les orteils, soulève le genou. Toujours en chien à trois pattes. Inspire ici, expire sur le genou, presse vers l'avant, les coudes à 90. Ça se peut que tout tremble. On se remonte, chien tête en bas. Inspire ici, expire sur les genoux, presse vers l'avant. Et à l'inspire, on se redresse, chien tête en bas et on dépose le pied au sol.
Un petit moment ici. Grande inspiration. Si vous ne sentez pas déjà le feu revenir, je ne sais pas ce que ça vous prend. À l'inspire, monte sur la pointe des orteils, fléchis les genoux. À l'expire, regard entre les mains, marche ou flotte. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Donc, on vient coller les gros orteils ensemble. Il y a un petit espace entre les talons. À l'inspiration, main vers le ciel. À l'expire, on vient fléchir les genoux, on vient s'asseoir en chaise. Donc, les mains pointent vers le ciel. Ça se peut que les mains soient à 45 degrés. Donc, on n'a pas les fesses sorties, on n'a pas les fesses rentrées. Beau dos neutre, abdominaux engagés, même les abdominaux du bas. Inspire ici. À l'expire, on ouvre les bras en cactus, on colle les omoplates ensemble. Inspire au ciel. Expire, cactus. Inspire au ciel. Expire, cactus. Une dernière fois, inspire au ciel. On reste ici. On engage les orteils du pied droit. Soulève le genou gauche et avec contrôle, on envoie la jambe loin derrière pour atterrir en high lunge. Donc, la jambe à l'arrière et droite est bien tendue. Mon genou à l'avant est à 90. Les abdominaux sont engagés, mes bras sont fiers vers le plafond. À l'expire, main au sol et on allonge la jambe devant. Pyramide modifiée. Donc, les deux jambes sont droites. Les mains sont au sol. Peut-être que les mains sont sur des blocs. Et on respire ici. À la prochaine inspiration, fléchis le genou, dépose la main gauche au sol, envoie la main droite vers le plafond. High lunge twist. Bascule sur la tranche externe du pied à l'arrière, viens coller les deux pieds ensemble ou peut-être que je laisse les deux pieds au sol. Et à l'inspire, j'allonge le bras droit vers l'arrière. Expire, soulève jambes et bras. Inspire, allonge. Expire, soulève jambes et bras. Inspire une dernière fois, allonge. Expire, jambes et bras. À l'inspire, allonge. Viens fléchir le genou à l'arrière. Viens attraper la cheville et doucement, j'amène. J'ouvre vers l'arrière. Ouverture du dos. Inspire, allonge. Expire, regard au sol, les deux mains au sol, en planche. Option d'enchaîner un flow ou on se retrouve en chien tête en bas. On presse bien dans les mains. On est engagé jusqu'au bout des doigts. Beau bassin vers le plafond. À l'inspire, monte sur la pointe des orteils, fléchis les genoux. À l'expire, regard entre les mains, marche ou flotte vers l'avant. Ça ne devrait pas faire de bruit quand vous atterrissez. Et de là, on vient coller les gros orteils ensemble, un petit espace entre les talons. Fléchis les genoux et à l'inspire, on retrouve nos bras vers le ciel. J'essaie de me faire travailler cette chaise-là. On s'assure, pas les fesses sorties, pas les fesses rentrées, beau dos neutre. Peut-être que les bras sont à 45 degrés, tout dépendant de mon niveau d'ouverture d'épaule. C'est correct. Inspire ici, expire, on ouvre les bras en cactus. Inspire, soulève. Expire, bras en cactus. Une dernière fois, soulève. Expire, bras en cactus. À l'inspire, on se soulève. Cette fois, on ancre les orteils du pied gauche, soulève le genou droit. Et à l'expiration, on l'envoie loin derrière pour atterrir en high lunge. Donc, ma jambe à l'arrière est droite, bien tendue. Mes abdominaux sont engagés. Le genou à l'avant, est-ce que je peux fléchir un petit peu plus? Oui. À l'expire, les mains au sol, viens allonger la jambe devant. Pyramide modifiée. Donc, les deux jambes sont droites. On essaie de rapprocher le talon à l'arrière du sol. On respire ici. À l'expire, on marche les mains vers l'avant, dépose la main droite au sol, envoie la main gauche vers le plafond. High lunge twist.
À la prochaine inspiration, bascule sur la tranche externe du pied. Viens coller les deux pieds ensemble ou encore, je garde les deux pieds au sol. À l'inspire, allonge le bras gauche vers l'arrière. Expire, soulève jambes et bras. Inspire, allonge. Expire, soulève jambes et bras. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire, soulève jambes et bras. Inspire, allonge. Viens fléchir le genou à l'arrière. J'attrape la cheville. C'est le plus challengeant. J'ouvre vers l'arrière. Et à l'expire, allonge. Regarde vers le sol. Reviens en planche. Il y a option d'enchaîner un flow ici ou on se retrouve en chien tête en bas. À l'expire, dépose les genoux au sol, colle les gros orteils ensemble, ouvre les genoux largeur du tapis et je viens m'asseoir sur mes talons, allonge les bras loin devant, le front au sol. Je reviens au calme. Inspire ici et à l'expire, je marche le haut du corps vers le coin droit du tapis. Donc, je viens étirer tout le côté gauche. Et à la prochaine inspiration, reviens au centre. Expire ici. Prochaine inspiration, j'amène le haut du corps vers le coin gauche du tapis. Donc, cette fois, je viens tirer tout le côté droit. Et à l'inspiration, reviens au centre et doucement, je me redresse. Vertèbre par vertèbre. J'ai fermé les genoux ensemble. Je me dépose du côté de mon choix. Et doucement, en enroulant les épaules, je viens me déposer vertèbre par vertèbre au sol. J'amène les pieds près des fessiers. Je bascule le bassin au sol. Je viens enlacer les mains derrière la tête. Donc, les bras sont ouverts à l'écart. Amène les genoux à la poitrine. Inspire ici. Et à l'expire, dépose les genoux vers la gauche. Et là, je vais amener légèrement mon coude vers l'arrière. Donc, on vient ouvrir le côté droit. Et quand vous respirez, vous devriez sentir encore plus d'espace dans le côté droit. Et le plus possible, on garde l'omoplate droite au sol. Et à l'inspire, ramène les genoux au centre, recentre la tête. Inspire ici et à l'expire, cette fois, dépose les genoux du côté droit. Et mon coude gauche va se soulever un tout petit peu. Donc, je ramène mon coude droit un tout petit peu vers mes genoux. Alors, je vais sentir un petit peu plus d'ouverture du côté gauche, au niveau de la cage thoracique, au niveau de l'épaule également. Vous devriez sentir que votre poumon gauche a un petit peu plus d'espace pour respirer. Et à l'inspire, ramène les genoux au centre. Recentre le haut du corps et dépose les pieds au sol. Allonge une jambe et l'autre. Les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur. Les paumes des mains face au ciel, la nuque est longue. Et on prend un moment ici pour revenir au calme. Alors, si vous avez quelques minutes devant vous, je vous invite à prolonger le plaisir, le Shavasana, prendre le temps de vraiment revenir au calme, d'assimiler tout ce qui vient de se passer. Il y avait probablement beaucoup de nouveaux exercices que vous n'étiez pas habitué de faire. Donc, n'hésitez pas à refaire cette pratique-là régulièrement pour ancrer les exercices. Puis vous allez prendre conscience également, OK, bien si je ne contracte pas suffisamment mes abdominaux, par exemple. Donc, plus on pratique, plus on prend conscience de comment le corps doit réagir, quels muscles sont censés être sollicités, quels muscles travaillent trop, lesquels ne travaillent pas assez.
Donc, apprenez à avoir cette espèce de relation avec votre corps, à l'écouter. Alors, ça a été un plaisir de guider votre pratique aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un petit commentaire. Laissez-moi savoir si vous êtes essoufflé, si ça a bien travaillé. Et comme toujours, n'hésitez pas à me faire des suggestions de ce que vous aimeriez voir comme routine sur ma chaîne. Alors, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!